Merci Nathan d'avoir accepté mon invitation. On va prendre les prochaines minutes pour apprendre à te connaître. Ah oui. Je te lance la première question. Quelle est l'émission qui a marqué ton enfance? Et moi, là, c'est ça, là, je sais pas qui va être capable de me suivre là-dessus. Là. Bon, veux pas, j'aurais peut-être pas les mêmes que vous autres, là, mais moi, tout ce qui est les. J'ai pas écouté beaucoup la télé, on va dire, je l'ai écouté jusqu'à tard, quand j'ai découvert tard là, les cartoons. Fait que moi, tu sais, tout ce qui est Looney Tunes ou ces choses-là qui sont théoriquement ma génération, j'ai pas tant écouté ça. Moi, c'est plus là, les Johnny Test et les Ben 10 et ces choses-là. Je pense que je suis le premier à dire ça dans ces entrevues-là, là, mais ouais. Mais j'ai pas beaucoup. Je suis pas un gars de télé en général. Fait que, ouais, ça serait pas OK. mal ça, ma réponse courte. Mais il reste que j'ai écouté à peu près tous les épisodes aussi de Ben 10. OK. J'ai beaucoup aimé la série. Ben, je te dirais même cartoon. Je suis un grand fan de Star Wars. Ça m'a même été un problème. Là, j'ai tellement écouté Star Wars que j'ai pas écouté d'autres choses que ça comme film en général. Ou, si on parle d'émissions que j'ai écoutées, mais je les écoutais quand j'étais jeune, mais je les ai réécoutées avec Disney+, la série Clone Wars. Mhm. Je les ai suivis comme une vraie série plus que pour un cartoon pour enfants. Et j'ai vraiment aimé vraiment le vivre comme une série, puis pas juste plein de petits épisodes qu'on écoute le jeudi soir. Là. J'ai vraiment trouvé ça bon. Puis, ouais. Oui, c'est une autre belle série. Et évidemment, là, si on parlait de ton enfance, là, tu es encore aux études, tu étudies en quoi? En ce moment, je suis en histoire et civilisation au collège Lionel Gros. C'est un prix universitaire sur sciences humaines, profil histoire. Puis éventuellement, je veux devenir prof, à moins que ça change. Ce serait ça l'objectif final. Prof au secondaire, prof en histoire, mais c'est ça. Encore au cégep, il me reste encore une autre. C'est ma troisième année totale. J'ai fait des études en gestion de restaurant aussi en début, quand j'ai commencé au cégep de Saint-Jérôme. Puis là, c'est ma deuxième année en histoire. Puis après ça, il me reste une année l'année prochaine. Puis après ça, je m'en vais à l'université. OK. Puis, quel a été ton premier contact avec l'improvisation? Comment as-tu découvert ce merveilleux monde qu'est l'improvisation? J'ai fait du théâtre depuis que je suis vraiment tout petit. J'ai appris mes premiers rôles, je ne savais pas encore lire. Là. C'est un souvenir que j'ai. C'est ma mère qui me lisait mes textes. Puis je récitais ce que ma mère me disait. J'étais vraiment là, j'étais à maternelle ou même avant ça. Là, à 5 ans déjà, je commençais le théâtre. J'en ai fait jusqu'à mes 10, 11 ans. Après ça, j'ai comme arrêté 2 ans. Parce que je pense que c'est ça, pas mal à 13 ans qu'on commence à rentrer au secondaire. Et là, au secondaire, j'avais regardé qu'est-ce qui se passait. J'étais à Saint-Jérôme dans le temps. Je restais à Sainte-Sophie. Je commençais de l'impro en secondaire 1, avec le secondaire Cap Jeunesse. Puis après ça, j'ai changé d'école. Puis de, 4 à, de secondaire 2 à 5, j'ai joué à le secondaire de Mirabel à Saint-Janvier. Puis c'est comme ça, mais juste parce que j'avais déjà fait du théâtre, puis j'avais plus d'équivalent, j'ai décidé de faire de l'impro. Puis c'est ironique parce qu'à cette heure, on m'a demandé en début d'année de faire du théâtre pour des jeunes où je coach. Dans l'école où je coach, j'en ai aussi de théâtre, puis je suis capable d'apprendre des textes. Là. C'est trop encombrant. Je suis trop un gars d'impro à ça. Cool. Puis là, tu l'as dit, là, tu coaches, tu joues là actuellement, tu coaches et tu joues où? Ouais, ben c'est ça. On a-tu une demi-heure pour se parler? En ce moment, ben, je joue à la Limbo, première des choses. Cette année, j'ai commencé cette année. Je joue aussi en ce moment à la Lèvre, qui est une ligue à Montréal, une ligue de bar les mardis soirs. Je joue à la Lille, qui est une ligue que je gère, là, entre autres, au Poutine Bar à Laval les dimanches, aussi en même temps que la Limbo. Puis, je joue au collégial dans l'équipe Pamplemousse du collège Yannet Gros, les Chanoines. Fait que c'est ça. J'ai 4 ligues où je joue. À l'heure actuelle, peut-être il y en aura-t-il d'autres, on ne sait jamais. J'en ai 405. Puis sinon, j'ai coaché l'année passée où là où j'ai joué au secondaire à l'école secondaire des Mirabel, j'ai décidé de délester ça, mais je coach toujours depuis 2 ans l'équipe A dans la LIRTA du Spectre d'Henri Dunant à Blainville. C'est une école tout proche de chez moi. Fait que je coach ça depuis 2 ans des élèves de secondaire 1 à 5. Cool. Donc, tu as des semaines très, très, très chargées d'improvisation. Est-ce que tu trouves le temps Oui, d'avoir tous les d'autres jours. passe-temps? Ben, ça a été un gros problème, mais je me suis récemment trouvé, à cause que je coachais juste de l'impro, c'était comme mon seul travail l'été, j'étais en camp de jour.
Ben là, je devais me trouver comme un autre hobby. J'ai voulu me trouver d'autres choses. Puis j'ai découvert, j'ai un de mes amis qui, ses parents ont parti, son père a un centre de jeux d'évasion. Puis maintenant, je travaille là, puis j'aime vraiment beaucoup travailler là. Ça me permet encore de faire des petits personnages puis des affaires comme ça, mais ouais, j'aime vraiment ça. Euh, voilà, je suis un gars aussi, comme, tu sais, j'ai toujours aimé tout ce qui est hiking. J'en fais quand même, j'essaie d'en faire le plus possible l'été. J'ai des genoux qui ont de la misère, mais j'essaie de faire ces choses-là quand j'ai le temps. Je fais du ski aussi, des genres de choses comme ça, mais c'est sûr que je peux pas passer à côté de l'impro. Ça, Bon, bien, en parlant d'impro, je te propose un petit jeu. Je te ouais, donne des sujets, des ouais. thèmes très, très larges. Puis tu me dis, selon toi, si c'est une improvisation, ce sujet-là, ce serait de quelle catégorie? Si les téléréalités est une improvisation, ce serait quelle catégorie selon toi? Mais moi, j'ai toujours, je sais pas tant nécessairement une catégorie en tant que telle, mais moi, j'ai jamais spécialement tripé sur les téléréalités. Que je dirais peut-être quelque chose d'un peu absurde ou quelque chose de, je sais pas, une exagération. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est une exagération de la réalité. Là. On refait toujours la même affaire. Là. Normalement, l'exagération, c'est 3 fois la même impôt qui va devenir de plus en plus intense. C'est toujours la même affaire, mais à chaque année, ça devient de plus en plus étrange. Fait que c'est à peu près ça. Ce serait ça, selon moi. La OK. réalité en général. Si, toujours selon toi, les voiliers est une improvisation, ce serait Les quelle voiliers, catégorie? Les voiliers. ben, j'imagine que moi, ce que ça m'inspire, un voilier, là, peut-être une petite impro d'aventure, là, peut-être à la manière d'un conte, pas nécessairement d'un conte, mais une impro d'aventure de quête un peu plus, sans nécessairement être une vraie catégorie. Ouais, c'est ça. Je pense que ça m'inspire. Je ne suis pas un grand fan de bateau, mais ça m'inspire aller vers le large et à la découverte de tout. Peut-être une carte OK, blanche, limite, là, un peu, là, on peut faire ce qu'on veut, puis on s'en va où on veut, dans le fond. cool. Et si Star Wars était une improvisation, puis là, je t'exclus là, à la manière de Star Wars parce que ça serait trop Ah, ok, facile. ouais, non, j'ai pas le Mais droit, ça serait pas selon, facile. selon toi, ce serait quoi? Ben, écoute, ça serait peut-être bizarre, là, j'hésite entre deux, mais je te le dirais, une vidéo, oui, je sais pas si tu connais Mhm. F1, F2, F3, là, Oui, c'est nouveau, là, depuis le rachat de Disney. J'aime la diversité qu'a Star Wars maintenant. Tu peux autant, c'est surtout avec la nouvelle qui est sortie récemment, là, Andorre, que j'ai faite. On n'est plus tout le temps dans la même affaire, puis je trouve qu'il y a, oui, ça reste encore des magiciens de l'espace, là, mais il y a un peu de tout maintenant. Tu sais, c'est pas juste des Jedi, puis c'est pas juste des clones, tu peux regarder un peu de tout. Dans un même univers, avoir une grande variété de style ou d'ambiance. Obi-Wan, c'était. Star Wars, normalement, c'est comme plus enfantin, mais Obi-Wan, c'est dark comme oh oui. série. Puis, première fois que Vader faisait peur pour vrai, là, moi, j'ai pas connu les années où c'est sorti, là, les originaux. Moi, je suis un gars de la prélogie. Mais non, il fait peur pour vrai, puis là, ça a vraiment l'air d'être un vrai méchant. Ben, j'ai beaucoup aimé aussi vers la fin de Rogue One, là, à la fin, quand Darth Vader rentre dans le vaisseau. Là. Raccord, là, puis c'est Ah parfait. oui, C'est là que ça commence, l'espèce de côté où il fait peur, puis c'est ça, puis tout va bien ensemble, tout devient raccord là, dans cet univers-là. L'autre que j'hésitais, c'était peut-être un début de la fin, là, où on voit la fin, à cause de l'original est sorti avant, puis là, ça, c'était l'autre truc, mais ouais. cool. Et si le hiking était une improvisation? Ah, ce serait, oh là là, une assise debout couché, je sais pas, OK. ou une zapping, une impro très physique. Mais où il faut toujours apprécier le moment, puis on peut partir où on veut, un peu, là, encore une fois, on va revenir un peu sur le voilier, mais oui, ce serait ça, là. Catégorie que je vais faire une fois de temps en temps, que je vais aimer, mais que je vais être essoufflé en prenant sur le banc quand même. Ou finalement, si le théâtre était une improvisation, ce serait quelle catégorie? Mais je trouve que le théâtre en tant que tel, j'aime beaucoup c'est encore là, on dit que des à la manière de, c'est comme la réponse trop facile. Mais Ben, c'est euh, une bonne réponse. oui, ben c'est ça. C'est que mettons, je coach, puis je leur dis, bon, on fait ça à la manière du TNM, puis là, c'est comme.
comme un référent qui vient directement là, de comment on se place, comment on interagit, mais peut-être une genre de poétique. Puis là, tu sais, j'ai fait du théâtre quand j'avais 9 ans. Là. C'est pas le même théâtre qu'on voit aujourd'hui. Mais oui, de ce que j'ai eu comme cours d'histoire du théâtre, mettons, là, c'est des trucs engagés, puis on peut parler encore là de ce qu'on veut, tant que c'est bien amené et que c'est bien fait. Voilà. Ben, merci beaucoup, Nathan, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. On peut te voir jouer, là, il va falloir que tu m'aides, chez les Ah, Bleus, à chez la, les Bleus à l'Elimbo, à la euh, Lille, à la Lille, chez les Faucons, chez les Faucons, à la ouais, Lèvre, à la Lèvre avec les Limes, puis tu l'as déjà dit, Chanoine, ça va les bien Chamois. être. Et Cool. voilà. Et on peut suivre probablement les activités de toutes ces ligues-là sur leur page Facebook respective. Pages respectives, là, tout ça, là, la Lèvre, la Lille, improvisation de Lionel Groux, puis ben, la Limbo, on a toutes des pages Facebook. Que oui, Ben, encore merci beaucoup, Nathan. merci.